Alors, nous allons voir une première application des inégalités des accroissements finis. Alors, dans ce type d'application, on établit des encadrements, alors comme c'est le cas dans l'exercice 8 de la feuille de TD. Donc, dans la première question, on nous demande de démontrer que racine de k plus 1 moins racine de k est encadrée entre deux quantités. Et on va voir comment utiliser l'application, les inégalités des accroissements finis pour établir ce genre de résultats. Donc, ces applications servent en général à établir des propriétés ensuite sur une suite, ce qui est le cas dans cet exercice, ou sur une fonction. Alors on va essayer de comprendre comment relier l'encadrement qu'on veut démontrer au résultat du cours. Alors, je vous rappelle que dans le cours, on a vu deux versions de ce qu'on appelle les inégalités des accroissements finis. Donc dans la première version, on a besoin de deux hypothèses. Une première hypothèse qui dit que f est dérivable sur un certain intervalle i, et on a besoin du fait qu'il existe deux réels petit m et grand m, tels que la dérivée de la fonction f soit comprise entre petit m et grand m sur i. Autrement dit, pour tout réel x dans l'intervalle i, f' de x est compris entre ces deux réels petit m et grand m. Donc on a un encadrement de la dérivée. Et si on a un encadrement de la dérivée, on obtient un encadrement de f de b moins f de a entre petit m et b moins a, et grand m et b moins a. Avec a et b qui peuvent être choisis quelconques dans i, du moment que b est plus grand que a. Donc on va essayer de comparer la forme de ce qu'on veut obtenir avec ce qu'on nous demande avec le reste du cours. Donc on voit déjà qu'on a bien à chaque fois un encadrement, et en plus, on voit que au milieu de ce qu'on veut encadrer, on a une différence, et que dans la différence, on a la différence de deux quantités assez proches. Là, on a racine de k plus 1 et à côté racine de k. Donc c'est vraiment de la forme f de b moins f de a, avec f qui semblerait être la fonction racine k. Donc c'est une des difficultés lorsqu'on veut appliquer une des deux inégalités des accroissements finis. La première difficulté, c'est de voir qu'il faut utiliser ce genre de résultat, et la deuxième difficulté, c'est de comprendre avec quelle fonction on l'utilise, et ensuite sur quel ensemble on l'utilise. C'est-à-dire ici, quel intervalle i choisit-on. Donc là, on va l'appliquer, nous, donc vu ce qu'on a écrit, on va l'appliquer avec la fonction f, qui est racine de x. On aurait pu directement noter que c'était f qui était à la fonction racine carrée, et on va l'étudier sur k plus 1. Où k est un entier quelconque appartenant à n. Donc on va déjà vérifier les hypothèses du théorème pour pouvoir l'appliquer ensuite. Première hypothèse, on a f est bien dérivable sur k plus 1. Ça déjà c'est vérifié. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Parce que c'est la fonction racine carrée. Racine carrée, on l'a vu dans le cours, est dérivable sur R plus étoile. Et k plus 1, je vais écrire là, k plus 1 est inclus dans R plus étoile. Car k est strictement positif, on l'a pris appartenant à n étoiles. Donc déjà on a notre première hypothèse. Deuxième hypothèse, il faut trouver un encadrement de la dérivée. Donc toujours sur k plus 1. Donc on va calculer la dérivée. Donc pour x appartenant à k plus 1, f' de x, vu qu'on a pris f, vu qu'elle fait la fonction racine carrée, sa dérivée est facile à calculer. La dérivée est 1 sur 2 racine de x. Et cette dérivée, elle a une forme assez simple. Il est assez simple de l'encadrer. Donc si x est compris entre k et k plus 1, il n'est pas compliqué de voir que 2 racines de x est compris entre 2 racines de k plus 1 et 2 racines de k. Et donc en passant à l'inverse, f' de x va être compris entre, vu qu'on
compose par la fonction inverse, on va inverser les bornes de cet encadrement. On va trouver notre deuxième hypothèse. Donc on a bien l'encadrement qui est donné ici, avec petit m qui va être cette quantité-là. Donc cette quantité est égale à petit m. Celle-ci est égale à grand M. Donc on a bien que la dérivée de f est encadrée entre ces deux quantités, et cela pour tout x entre k et k plus 1. Donc on va appliquer la conclusion. Donc je vous rappelle la conclusion, il dit que pour n'importe quel réel a et b dans l'ensemble i, donc ici i pour nous c'était k plus 1, on va pouvoir écrire que f de b moins f de 1, donc par inégalité des accroissements finis, on obtient que f de n'importe quoi moins f de autre chose est compris entre... Et il faut trouver le bon quelque chose, mais vu ce qu'on nous demande de démontrer, on se dit on va prendre k plus 1 et k plus 1 pour a et b, puisque ce sont deux réels qui appartiennent bien à l'ensemble i. Et on va encadrer ça entre m, k plus 1 moins k. Et donc, si on applique avec le bon m qu'on a choisi, on obtient 1 sur 2 racine de k plus 1. Il se trouve que k plus 1 moins k va faire 1. Alors ça, c'est assez usuel dans ce genre de preuve. On va bien vérifier les deux hypothèses et on obtient bien le bon résultat. Et ce qu'on aura pu remarquer au début aussi, dans le résultat qu'on voulait démontrer, et qui doit nous faire penser à utiliser l'inégalité des accroissements finis, c'est que vous voyez dans les deux bornes, on a deux quantités qui font fortement penser à la dérivée de la fonction racine carrée 1 sur 2 racine de k, c'est la dérivée de la fonction racine carrée au point k, et pareil ici, point k plus 1. Donc quand vous avez un encadrement, on vous demande d'encadrer une quantité qui est écrite sous la forme d'une différence, et que cette différence comporte deux quantités qui sont les images par la même fonction, donc ici la fonction racine carrée, et qu'en plus on vous demande d'encadrer par des quantités qui semblent proches de la dérivée de la fonction qui apparaît ici, pensez à l'inégalité des accroissements finis.